5 leçons que j'ai apprises au long de mon parcours vers ma croissance en Dieu. La première leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu est le seul examinateur. Non seulement il nous donne un accès complet à la réponse, il nous donne aussi les plans pour trouver la réponse. Et ces plans-là et cet accès-là, on le trouve par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous avait été donné par Jésus quand il a quitté cette terre. Tu dois reconnaître le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit à qui on a accès, qui nous donne accès au Père, qui a toutes les réponses. Et la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que mon amour, ton amour pour les autres doit être parfait, irréprochable devant Dieu. Je vois ça dans Matthieu 5, 46 à 48. Ici, bon, je vais commencer à 46. Oui, c'est si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Donc, il doit y avoir une différence. C'est vrai que les gens nous betray, les gens nous trahissent, les gens nous font mal, les gens nous stab in the back. Mais ce que Dieu veut est que notre amour pour eux soit comme son amour pour nous. Un amour qui ne change pas. Non. Est-ce que c'est faisable avec cette chair? Absolument pas. Donc, c'est comme je vous dis, la première réponse, la première leçon, que le Saint-Esprit qui est là, qui va nous guider dans toute vérité. La vérité est que Dieu veut que nous puissions aimer. Même ceux qui nous aiment pas. Il faut qu'on puisse apprendre à aimer comme Dieu nous aime, lui. Est-ce que toi, tu ne fais pas des choses à Dieu qui ne sont pas bonnes? Est-ce que Dieu a cessé de t'aimer? C'est comme ça que Dieu veut que tu puisses aimer la prochaine personne. Et la troisième leçon, ne soyez pas prompte à porter un jugement final ou choisir un camp. Dans Proverbe 18-17, le Proverbe 18-17 nous dit, c'est lui qui expose le premier son cas semble avoir raison, jusqu'à ce que l'autre vienne l'interroger. Combien de fois quelqu'un vous a dit quelque chose, elle s'est montrée comme si c'était elle qui avait raison. Et puis tu entends l'autre a même des preuves que cette personne qui était venue vers vous a menti. Mais avant que vous puissiez rencontrer l'autre personne, vous avez déjà jugé cette personne-là juste sur base de ce qu'une personne nous a dit. Un ami qui sait que tu es dans l'erreur et qui ne te corrige pas, qui ne te dit pas, regarde Cornelia, ça là, ce n'était pas mieux. Récemment, mon ami m'a fait ça. Elle m'a dit, tu sais quoi, tu fais ça et ça, ce n'est pas bien. J'ai dit, hey, tu as raison. Ok, désolé. Parce que en tant qu'ami, c'est comme ça. On est amis en Dieu, en Christ. Ça, on ne peut pas être là, ne pas représenter le caractère de Christ. La quatrième leçon, c'est, tout le monde veut être aimé. Mais l'amour n'a pas la même signification pour tout le monde. Le premier épître du Corinthiens 9, 19 à 23. Paul dit que Paul était envoyé, il était un apôtre envoyé aux Gentiles, donc ceux qui n'étaient pas juifs, propager l'amour de Dieu à toutes ces personnes-là. Avec les juifs, j'étais devenu un juif pour en gagner quelques-uns. Avec les grecs, j'étais devenu un grec pour en gagner quelques-uns. Donc, vraiment, on se rend compte que l'amour, elle s'exprime différemment pour des différentes personnes parce que tout le monde est dans des différentes étapes dans leur vie. Une veuve et un jeune homme n'ont pas ils n'ont pas les mêmes besoins. Les deux ont besoin d'amour. Mais comment tu vas leur montrer cet amour-là sera vraiment différent. C'est vraiment où on se rend compte, de la première leçon qu'on se voit que le Saint-Esprit qui est en nous, on peut toujours lui demander comment on peut aimer les personnes qui sont autour de nous. Le but de cette instruction, c'est un amour sincère. Vraiment, un amour sincère, c'est un amour qui vient vraiment de Dieu. Et la personne à qui tu es en train de montrer l'amour saura que c'est sincère parce que ce sont aussi des choses qu'elles ont peut-être demandé à Dieu dans leur chambre où personne ne voit. Et la
dernière leçon, c'est... Il m'a dit, je n'ai pas promis une navigation fluide, mais j'ai promis d'être là. Dieu n'a jamais dit que tu n'auras jamais de vallées, tu n'auras jamais de turbulences. Il a juste promis que dans tous ces cas-là, tu vas me trouver. Mais la chose est que, est-ce qu'on cherche Dieu dans ces choses-là? Comme je dis, il m'a dit ça récemment. Donc, moi-même, j'étais en train d'oublier que au milieu de tout ça, là, Dieu règne. Dieu ne peut pas être, on ne peut pas l'enlever de son trône. Comme les Congolais disent, Vandanayo, Umela, Seko na Seko. Hey! Il règne, il est assis sur son trône pour déposer. C'est ce que la chanson dit. Il est assis là, Penzako. Il n'y a personne qui peut l'enlever de ce trône-là. Il règne pour toujours. Ésaïe 43, 1 à 2. Mon Dieu, dans l'ennemi, mais Dieu te dit non. Je suis là au milieu de tout ça là. Je suis avec toi. Quand il a dit allons, allons ça veut dire quoi? Toi et moi. Il n'a pas dit va. Il a dit allons. Et c'est vraiment que ce sont des leçons qu'on peut assimiler et appliquer dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais Dieu est là pour nous en tout temps. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et cordially, Cornelia. Au revoir, à plus tard.